Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h46 et notre invité c'est Yves Perrier. Bonjour, vous êtes le président du conseil d'administration d'Edmond de Rothschild et de l'Institut de la finance durable. Vous publiez 10 recommandations pour renforcer la gouvernance climat et des entreprises. Alors on va les regarder dans le détail ensemble. Mais avant ce forum de Davos où vous êtes dans la finance depuis un petit temps quand même. Vous avez été bien sûr à la tête d'Amundi puis avant à la Société Générale. Quand vous écoutez les discussions à Davos, vous dites pas il manque quand même un gros sujet, un sujet écologique, gouvernance. On a parlé quasiment que de relations internationales et d'intelligence artificielle. Bon, il faut dire que le monde dans lequel on est rentré, on redécouvre que la fin de l'histoire n'existe pas. La fin de l'histoire, c'est Fukuyama, c'est le retour des nations. Il est normal que la géopolitique soit présente. Cela étant, la question du climat, la question de cette révolution industrielle à opérer pour répondre aux défis climatiques, elle est toujours là. Et au fond, vous savez, Davos c'est important, mais enfin c'est pas le seul lieu du monde où il se passe des choses. Et le temps n'est plus tellement de parler sur cette question, mais le temps est de faire. Et c'est pour ça qu'on a créé cet institut de la finance durable et qu'on travaille sur différents sujets pour faire avancer les choses dans le secteur financier. Alors vous qui êtes un banquier de formation, quand vous voyez par exemple le Crédit Agricole dire moi j'arrête de financer les énergies fossiles, alors d'abord ils essaient de dire bon on va faire la transition, puis au bout d'un moment les banques sont un peu acculées en disant j'arrête, c'est un peu la pression publique, vous dites c'est une erreur ou c'est ce qu'il faut faire? Alors écoutez, je pense que ce problème a été souvent trop mal posé, il était posé sous un angle moral. Cette affaire de transition énergétique, c'est quoi? C'est faire une révolution industrielle. Révolution industrielle parce qu'il faut réinventer l'énergie. Aujourd'hui, 3/4 de l'énergie dans le monde est d'origine fossile. Et il faudra inverser à horizon 2030. C'est prométhéen. Il faut changer les produits. C'est la voiture électrique contre la voiture thermique. Il faut changer les modes de production. On fera toujours de l'acier, mais différemment. Il faut changer les usages. Et dans le mot transition, dans la formule transition énergétique, il y a deux mots importants. Il y a énergie et transition. Et il se trouve que ça ne se fera pas en un jour. Et que pendant tout un moment, nous aurons encore besoin des énergies fossiles. Donc, personnellement, si vous voulez, je pense que la question est moins de proclamer nous allons, nous voulons, nous devons sortir des énergies fossiles, mais c'est de faire les énergies qui permettront de les remplacer. C'est de faire l'énergie nucléaire, c'est de faire les renouvelables. Et au fond, le grand enjeu, c'est pas de mettre de l'argent dans ce qui est vert, c'est de mettre de l'argent dans ce qui est brun, pour qu'ils deviennent verts. Il faut prendre cette affaire pour ce qu'elle est, une révolution industrielle. Et je pense que, en effet, le fait de dire nous allons sortir de ci, etc., je pense que c'est une réponse à une forme de pression utile, politique, mais insuffisante, oui. Morale. Oui, morale. Vous dites mais faut aider à transitionner, quoi. Voilà, mais insuffisante, si vous voulez. Et l'enjeu maintenant, c'est cette révolution industrielle auquel il faut associer une nouvelle économie politique où chacun retrouve sa place, les États, les entreprises et les institutions financières. Alors parmi les recommandations que vous avez publiées, moi il y en a une qui m'interpelle, c'est celle sur les dirigeants, le fait de les objectiver aux enjeux climatiques et même sociétal, de gouvernance au sein de leurs institutions. Ça se fait de plus en plus. Est-ce que ça se fait assez? Alors, quel est l'enjeu? J'ai dit, il faut une entreprise jusqu'aujourd'hui, quand on définit sa stratégie, on avait une ressource rare. C'est le cash, les fonds propres. Comment investir le plus efficacement possible ces fonds propres? Aujourd'hui, la contrainte climatique fait que nous avons, au niveau des entreprises, une deuxième ressource rare. C'est le CO2, budget de CO2. Et il faut le gérer comme tel. C'est-à-dire que il faut investir pour réduire les émissions, investir pour faire des produits qui eux-mêmes vont permettre de réduire les émissions. Et ce CO2, finalement, je veux dire, doit être intégré dans le mode de management des entreprises à tous les niveaux, en commençant par les conseils d'administration, les comités exécutifs, comme une donnée, un paramètre à gérer comme les paramètres financiers classiques. Et au fond, je dis souvent, il faut que la question du climat passe des départements RSE,
au département financier. Et on créera ainsi une discipline de marché climat, comme on a historiquement, à partir des années 80, créé la discipline de marché financière. Merci beaucoup Yves Perrier d'avoir été avec nous ce matin.